Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode concernant l'organisation du pouvoir selon la Constitution. Aujourd'hui, nous allons étudier la justice. Tout d'abord, l'autorité judiciaire. Le président de la République a pour rôle de garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire. Pour ce faire, une loi organique définit les rôles des magistrats. De plus, ces derniers sont inamovibles, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de garder leurs fonctions au même endroit. Le Conseil supérieur de la magistrature est un organe qui a un rôle de surveillance sur l'ensemble des magistrats français. Il est présidé par le président de la Cour de cassation et comprend 5 magistrats du siège, qui rendent un jugement, un magistrat du parquet, qui défendent les intérêts de la société, un conseiller d'État, un avocat et 6 personnalités extérieures à l'ordre judiciaire et administratif, nommés par le président de la République, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur la nomination des magistrats du siège comme ceux du parquet, mais aussi fait des propositions pour nommer les magistrats du siège de la Cour de cassation. Le premier président de la Cour d'appel est le président du tribunal de grande instance. L'organe donne aussi son avis sur les sanctions disciplinaires des magistrats des deux catégories, que ce soit pour des questions déontologiques ou relatives au fonctionnement de la justice. Il peut être saisi par le président de la République ou le ministre de la Justice, mais aussi par un justiciable en conformité avec la loi organique. Aucun magistrat ne peut être détenu de manière arbitraire ni condamné à la peine de mort, comme le stipule le Code civil. La Haute Cour. Le président de la République ne peut en aucun cas être poursuivi ou encore requis de témoigner durant son mandat. Il ne doit jamais avoir à se présenter devant la justice. Les faits pourront être retenus contre lui seulement après l'expiration de son mandat. Le Parlement se constitue en haute cour si le président de la République manque à ses devoirs, le rendant incompatible avec l'exercice de son mandat. Auquel cas, il peut être destitué. Cette décision est prise par l'Assemblée nationale et le Sénat à la manière d'une navette parlementaire. Cependant, c'est le président de l'Assemblée nationale qui préside la Haute Cour. Pour que la décision soit adoptée, il faut qu'elle soit votée par les 2 tiers de chaque assemblée ou de la Haute Cour. La Haute Cour statue dans un délai d'1 mois et la décision prend effet directement. La responsabilité pénale des membres du gouvernement. Les membres du gouvernement sont bien eux responsables de leurs actes. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République, cour réservée à ces derniers. Elle est composée de 15 juges, 3 magistrats, dont un qui préside la Cour, et 13 parlementaires élus par l'Assemblée nationale et le Sénat. Toute personne peut porter plainte contre un membre du gouvernement auprès d'une commission de requête. Celle-ci peut soit classer l'affaire, soit la transmettre au procureur général de la Cour de cassation, qui la fera suivre à la Cour de justice de la République. D'autre part, la Cour de cassation peut aussi directement saisir la Cour de justice de la République. Merci de votre écoute et à bientôt.